Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu, je vais vous parler de la saga Les D'Eggs. Pour ceux qui ne sauraient pas comment fonctionne ce genre de vidéo, Les D'Eggs est une trilogie écrite par Mel 2.2 et à l'heure où je tourne ce premier morceau de vidéo, je n'ai lu que le tome 1. Donc j'ai lu le tome 1, je tourne ce morceau de vidéo, ensuite je lirai le tome 2, je tournerai un deuxième morceau de vidéo et pareil avec le tome 3 et je les mettrai bout à bout pour faire ma vidéo complète sur Les D'Eggs de Mel 2.2. Donc sachez que dans ces vidéos je ne spoil absolument rien, je vais juste vous résumer le tome 1 comme je résume chaque livre en fait, sans trop en dire et sans trop spoiler selon moi. Et pour les tomes 2 et 3 je ne les résumerai pas, je dirai juste ce que je pense de l'évolution des personnages, de l'évolution de l'histoire, de quelle direction ça prend et de où on va de manière générale mais pas dans les détails. Donc voilà, pas de panique, pas de spoil dans cette vidéo, promis. Donc, au moment où je tourne cette vidéo, on est en octobre 2019 et j'ai lu ce livre en septembre 2019, fin septembre, donc ça fait pas très longtemps au final et j'ai adoré ce livre, franchement. C'est très rare que ça fasse ça pour moi parce que c'est très rare que je lise des livres d'auteurs que je connais pas, de maisons d'édition que je connais pas et des livres que j'ai vus nulle part sur YouTube et sur Booktube dont personne m'a parlé et que j'ai pas acheté parce que machin a dit que ça avait l'air cool et que du coup j'ai eu envie de le lire. Non, celui-ci je l'ai acheté de moi-même toute seule. D'ailleurs j'ai acheté la trilogie complète et je le regrette pas parce que franchement j'ai adoré ce premier tome. J'ai pas vérifié mais je pense que c'est un premier roman. Ou si c'est pas un premier roman, c'est un premier roman dans ce genre de fantasy, dystopie, SF un peu ou qui demande que l'univers soit construit et imaginé totalement par l'auteur, enfin l'autrice en l'occurrence. Peut pas se reposer sur des faits historiques ou sur sur la manière dont on vit aujourd'hui, sur les contemporains, non, elle a tout inventé et franchement même pour un premier roman dans cet univers là, c'est super bien quoi, c'est hyper cool. On sent que c'est pas totalement bien maîtrisé et que ça manque d'un petit peu de travail, enfin pas de travail mais de construction et c'est dommage, mais franchement c'est pas dérangeant. Pour l'histoire, on va rencontrer une jeune fille. Alors au début, on ne sait pas comment elle s'appelle et on ne sait pas trop où on est. C'est un point de départ qui me gêne en général. Mais ici, ça ne m'a pas dérangé parce que assez rapidement, on a des réponses et assez rapidement, on t'explique un minimum ce qui se passe. Donc on a cette fille qui, a priori, est enfermée dans un caisson de verre depuis on ne sait pas combien de temps et on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas. Et ses amis viennent la libérer. Donc voilà, ils la libèrent, ils la sortent du truc et ils la ramènent chez eux. Et à partir de là, on va suivre donc ce personnage principal qui va découvrir en même temps que nous qu'est-ce qui est arrivé au monde, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que c'est que ce bordel, qui sont ces gens, qu'est-ce qu'ils font. Voilà, elle va découvrir tout ça en même temps que nous, ce qui fait qu'on n'est pas submergé d'informations, mais en même temps, on est avec un personnage, et mon Dieu que ça change, qui ne se laisse pas se faire, qui a envie d'avoir des réponses, qui veut comprendre, qui veut des réponses et qui a ces réponses. Ça change du personnage qui veut des réponses mais qui les a pas et qui fait avec. Parce que franchement ça me gave ce genre de personnage. Et voilà. Et alors le livre, ça c'est pour la première partie du livre. En vrai le livre est divisé en 3 parties. Et dans les 3 parties on va suivre des personnages différents à des moments différents. Mais voilà, vu que ça arrive, la deuxième partie arrive assez tard dans le livre. Va vous dire ce qui s'y passe, on va découvrir ce que sont les D'Eggs, ce que c'est que ce bordel, où en sont les humains, c'est quoi les bails et c'est quoi ce délire en fait, tout simplement. Et j'ai adoré. On a des rebondissements, mais juste, what the fuck en fait. À chaque fois qu'il y avait un truc, j'étais là, mais non, mais c'est pas possible, mais je l'ai pas anticipé ce truc-là. Voilà, j'ai adoré ce livre-là. Peut-être que certaines personnes trouveraient qu'il y a trop de rebondissements et trop de retournements de situation, mais moi je trouve que ça donne un rythme à l'histoire, ça permet qu'on s'ennuie pas en fait, et que ça avance et que ça bouge, et ça bouge de manière différente. Enfin, il y a d'autres choses qui font que ça bouge à d'autres moments que les retournements de situation, mais franchement j'ai adoré ce livre là. Je pensais pas en faire une vidéo complète sur la saga, mais j'ai tellement aimé ce tome là que je me suis dit que même si j'étais déçue par la suite, il fallait que j'en fasse une vidéo et il fallait qu'on voie vraiment dans une seule vidéo l'évolution de mon avis. Alors évidemment j'espère que j'aimerais autant le tome 2 que le tome 1 et le tome 3 que le tome 1, mais peut-être je serais déçue, peut-être je trouverais ça encore mieux écrit, encore mieux construit, j'espère vraiment. Donc à l'heure où je vous parle, je vous l'ai dit, on est au mois d'octobre, logiquement je devrais le lire au mois de décembre le tome 2, parce que
j'ai décidé déjà, je sais, à l'heure où je vous parle, la vidéo de présentation du Cold Winter Challenge de l'année 2019-2020 n'est pas encore sortie, donc sur la chaîne de Margot Liseuse. Mais moi j'ai déjà décidé que je mettrais le tome 2 des textes dans ma palle. Rien à faire, voilà, c'est comme ça. Donc je lirai en décembre, je pense. Et ensuite, début 2020, je lirai le tome 3 si tout va bien. Et donc voilà, vous devriez avoir cette vidéo mars-avril 2020, on espère. Je m'avance peut-être un peu, hein, mais bon, bref, on verra. Et je vais le dire maintenant, comme ça ce sera fait. Pour cette saga, j'écoute On My Way de Alan Walker, Sabrina Carpenter et Farruko. C'est un featuring qu'ils ont fait tous les trois. Comme d'hab, je vous mets la musique en barre d'infos si vous voulez l'écouter, découvrir. Faites-vous plaisir. Voilà, moi je m'arrête là. Je vais aller faire autre chose et puis je reviendrai vous voir dans cette vidéo quand j'aurai lu le tome 2. Et du coup, je reviens parce que je viens de lire Les Saints, le tome 2 des textes, donc toujours de Mel 2.2 et j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé ce tome-là. Aussi, on est clairement sur un tome de transition, l'autrice est en train de mettre en place les choses, mais comme il fait à peine 200 pages, du coup, ça va en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas 400 pages de mise en place, on n'a pas 400 pages de transition, où les personnages sont en train de peut-être voir ce qu'ils vont faire dans le tome 3. Non, c'est 200 pages, et en plus, c'est 200 pages qui sont divisées en 4 parties. D'ailleurs, il y a toujours mon marque-page de la cathédrale de Bruxelles. Je ne sais pas si vous voyez, mais bref. Donc voilà, ce livre est divisé en 4 parties. Donc voilà, ça donne un rythme au livre. On suit, c'est-à-dire que dans chaque partie, on suit un personnage différent. Et j'aime bien, ça nous permet de découvrir, d'être dans la tête de personnages différents, de créatures différentes, parce que il y a des humains, il y a des personnages mi-bêtes, il y a des trucs surnaturels, il y a des méchants, des gentils, voilà, ça dépend. Et vraiment j'aime bien ce système de on n'est pas dans la tête du même personnage tout le long du livre. J'ai un peu peur avec le tome 3 parce que le tome 3 est vraiment très court. J'espère qu'on aura une vraie fin et un vrai final, enfin un truc vraiment qui conclut la saga. C'est ma peur actuellement que le tome 3 ne laisse des choses en suspens, ça me frustrait vraiment. Mais voilà, j'aime vraiment cette saga. Voilà, je pense que je dirais d'autres choses de l'autrice parce que c'est vraiment cool. On sent que c'est pas totalement maîtrisé, on sent que y a des trucs qui sont fragiles, il y a des trucs qui sont un peu maladroits, mais ça reste vraiment très cool, ça se lit vraiment très facilement et j'adore les personnages, vraiment. Il y a parfois des moments où j'étais un peu perdue parce que pourtant j'ai lu le tome 1 il n'y a pas très longtemps. Là je tourne cette vidéo, on est le 19 décembre 2019, un truc comme ça. Donc ça va franchement. Mais il y a des moments où j'étais perdue. Voilà, j'ai pas laissé passer 6 mois entre le tome 1 et le tome 2. Et pourtant j'étais quand même perdue parce que l'autrice ne prend pas réellement le temps de vous remettre dans le contexte, de vous redire qui a fait quoi, qui a dit quoi et qui par rapport à qui. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnages. Du coup c'est un peu difficile à suivre parfois. Mais c'est ce qui nous oblige aussi à réfléchir par nous-mêmes en fait et à se rappeler, faire appel à nos souvenirs, essayer de voir les connexions nous-mêmes. Et je trouve ça cool aussi que l'auteur, enfin l'autrice en l'occurrence, mette le lecteur à la contribution en mode je vais pas tout te dire et je vais pas tout t'expliquer, tu vas à un moment donné te débrouiller tout seul. Dans une certaine mesure, j'aime bien quand c'est le cas, et là c'est juste pile poil ce qu'il faut en fait. Pour moi en tout cas. Bref, du coup je vais aller lire le tome 3, je vais finir la saga et je reviens dans cette vidéo pour vous parler du tome 3 et conclure la vidéo. Donc j'ai lu le tome 3, qui n'est pas le dernier. Je suis dégoûtée, je pensais vraiment que c'était une trilogie et en fait ce n'est pas une trilogie. Bon, je m'en étais rendu compte avant d'arriver à la fin, c'est-à-dire que donc, ce livre est divisé en 4 parties, je crois, je vais vérifier pour éviter de vous dire des conneries. Et à la fin de la première, en fait, je me suis dit, oui, c'est 4 parties. À la fin de la première, je me suis dit, mais comment elle va finir cette saga avec si peu de pages? Et plus j'avançais, plus je me disais que c'était pas possible. Et effectivement, sur la dernière page, en bas, c'est écrit à suivre. Et après m'être renseignée un peu plus que ce que je n'avais fait, effectivement, il y a un tome 4, sauf que Sharon Kenner ont réédité les 3 premiers tomes, mais a priori jamais le 4e. Je ne l'ai pas encore fait, mais il faut que j'envoie je vais essayer de trouver une adresse mail pour demander à la maison d'édition si on aura un jour le tome 4 ou s'il y a moyen de l'avoir, parce que très clairement je veux le tome 4. Je ne lis jamais en numérique et en audio,
Mais s'il n'y a que ces solutions-là pour le lire, eh bien je me démerderai et je le lirai en numérique parce que je veux le tome 4, donc le dernier tome de cette saga. Du coup cette vidéo sortira sans mon avis sur le tome 4 parce que je ne sais pas quand je l'aurai et que je ne veux pas faire plus traîner mon avis sur j'allais dire sur la trilogie, mais non, sur la saga. Donc voilà, il n'y a que 3 tomes de dispo, c'est Sharon Kana, ça ne change rien, c'est vraiment une saga à lire, c'est vraiment génial. En plus, les tomes sont très courts, donc si vous le sentez, vous pouvez tous les lire à la suite. Après, je ne le conseille pas forcément parce que c'est quand même très dense. Il se passe beaucoup de choses. Dans chaque tome, on a pas mal de révélations, pas mal de rebondissements. C'est ce que j'adore dans cette saga. L'univers est dingue. Donc ici, comme dans les 2 précédents tomes, on a donc 4 parties. Et en fait, dans chaque partie, on suit un personnage. Et en fait, ça donne un truc très découpé, dit comme ça. Mais petit à petit, déjà au cours du tome 1 et au cours du tome 2, et là avec ce tome 3, tout s'assemble en fait et chaque partie est comme un morceau qui va s'assembler à l'autre. Parfois les parties se passent en même temps et donc tu comprends au moment de lire que ah oui ça se passe en même temps que ça dans l'autre partie d'avant ou dans le tome d'avant et trucs et tout. Donc voilà, c'est quand même assez complexe, assez complet. C'est pour ça que c'est divisé en tomes, hein, pour qu'on puisse souffler parce que sinon je pense que ce serait un peu trop dense. Mais si vous le sentez, vous pouvez tout lire à la suite. J'ai de nouveau adoré ce tome 3. Pendant la première partie, très sincèrement, je me suis un peu ennuyée, j'ai trouvé ça un peu long, mais on comprend l'intérêt de ce qui se passe dans la première partie de ce tome 3 quand on lit la partie 3, voilà, voir la partie 4, ce qui fait qu'au moment de la lecture, c'est un petit peu chiant, hein, disons-le clairement, mais par la suite, tu comprends l'intérêt du truc, ça fait un peu comme dans Millennium, c'est rien à voir au niveau des styles, hein, mais c'est un peu comme dans Millennium. Dans Millennium, il y a des pages que tu lis, tu te dis, mais de quoi il me parle et à quoi ça sert ce truc, je m'ennuie. Et 10, 15, 20, 30, 100 pages plus tard, tu vas comprendre l'intérêt de ce que tu as lu avant. Voilà, j'adore quand ça fait ça, les auteurs et les autrices sont juste géniales. J'adore cette saga et je vous la conseille vraiment. Et pour ceux qui se poseraient la question, l'illustration de couverture n'est pas du tout une interprétation de l'univers. Il y a le personnage tel qu'il est dessiné ici, existe tel quel dans le livre. Hein, voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée du côté science-fiction et du côté c'est un peu une dystopie science-fiction. Bref, j'adore cette saga, je suis dégoûtée de ne pas avoir la fin. Comme je l'ai dit, je vais me démerder par n'importe quel moyen pour obtenir ce tome 4 et cette fin. Et du coup, j'en parlerai, je pense, en update lecture, en croisant les doigts pour que j'arrive à l'obtenir, hein, soyons clairs. Mais voilà, je crois que je l'ai déjà dit parce que normalement, quand je tourne ce 3e morceau de vidéo, je monte les 2 premiers avant. Mais là, je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas eu le temps. Donc du coup, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est pas grave, au pire, je le répète. C'est une saga à lire, elle est très peu connue, mais franchement, il faut la lire. En plus, ce tome 3 est à 11,50, alors certes, il fait pas beaucoup de pages, mais ça reste un grand format. Et c'est pas du foutage de gueule dans le sens où les passations de chapitres se font en haut. Attendez, je vais vous montrer. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de texte, quoi. C'est pas comme si le chapitre il est là au milieu, il faisait 3 pages et on se fout de ta gueule. Non. Et tout est fait pour minimiser le papier en fait. C'est-à-dire que même les passations de comment ça s'appelle, je vais pas en retrouver évidemment, mais de parties, c'est fait pour minimiser le nombre de, les pages utilisées en fait, hein, tout simplement. Bon là évidemment je vais pas trouver parce que c'est pas drôle sinon. Voilà, donc là c'est la fin de la partie 2 et le début de la partie 3. Il n'y a pas de pages en plus de minutes pour faire, pour bien passer, pour bien différer. Non, tout est maximisé, l'espace est maximisé. Il y a très peu de pages blanches, très peu d'espace. Donc oui, il est très court. Mais 11,50€ pour un livre aussi dense, franchement je trouve pas ça abusé. Surtout que le tome 1 est plus cher, le tome 2 est un peu moins cher que le tome 1 et le tome 3 est un peu moins cher que le tome 2. Je crois que le tome 1 est à genre peut-être 13, ça doit faire 15, 13, 11, un truc comme ça. Sachant que le tome 1 est plus long que le tome 2 et le tome 2 est plus long que le tome 3. Voilà. Mais voilà, bref, je divague et je me perds dans ce que je dis. Mais c'est une saga que j'adore, je suis dégoûtée puissance 10 000 de ne pas avoir la fin. Mais je vous la conseille vraiment. En partie parce que je veux aussi que vous militiez avec moi pour qu'on obtienne un jour le tome 4. Voilà, ça serait cool. Mais voilà, je trouve vraiment dommage qu'elle soit aussi peu connue et aussi peu lue parce que c'est juste génialissime. Vraiment. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je peux encore blablater sur cette saga pendant des heures. Je pense que vous avez compris le message global de cette vidéo. J'ai adoré ces 3 tomes. Ça m'a réconcilié avec la science-fiction.
Je trouve ça trop cool et je voudrais qu'un maximum de personnes lisent cette saga et m'aident à trouver le tome 4. D'ailleurs, si jamais vous savez par quel moyen je peux trouver le tome 4, n'hésitez pas à me le dire, vraiment ça peut m'aider. Bref, du coup je m'arrête là, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis